Hello les experts, parlons maintenant de classification et de régression. Donc là, on est typiquement dans du supervised learning. Et d'ailleurs, dans le module précédent, on avait commencé à évoquer tout ce qui était classification et régression. Et si vous vous rappelez, quand on parlait de classification, on va essayer d'avoir un modèle de machine learning qui va prédire la catégorie ou la classe d'une nouvelle donnée en entrée. Donc, ça peut être de dire un email est un spam ou c'est pas un spam. Ça peut être de dire une photo contient une banane ou c'est pas une banane, par exemple. Là où, lorsqu'on parle de régression, en tout cas de problèmes de type régression, on va plutôt essayer d'avoir une fonction qui va pouvoir prédire une valeur numérique. Donc la valeur d'un stock ou la valeur d'une maison ou la valeur d'une voiture qu'on souhaite vendre en fonction de ces caractéristiques. Donc dans ce module, on va passer un peu plus de temps pour comprendre les deux types de problèmes qu'on peut résoudre avec l'approche supervised learning lorsqu'on parle de machine learning. Donc on va commencer par la classification. Lorsqu'on parle de classification, on entraîne un modèle de machine learning sur des données qui sont étiquetées. Là, c'est des photos par exemple. Donc on va avoir des photos qui vont porter des labels, donc banane, pomme, etc., etc. On l'entraîne. Et puis en sortie, quand on lui passe une photo de pomme, il va dire c'est une pomme. Si c'est une banane, il va dire c'est une banane. Donc l'algorithme est en train de classer les photos en les assignant à une catégorie, à une classe, on va dire. Donc la classification, en fait, c'est ça, hein. L'idée, c'est de pouvoir prédire une classe ou une catégorie. Et un autre exemple, c'est de dire, OK, on a un modèle de machine learning qui va être capable de dire si un email qu'on a reçu, c'est un spam ou ce n'est pas un spam. Donc c'est un email légitime par exemple. Donc pareil là, effectivement, on voit on a la classe spam et puis la classe non spam. Et donc on est dans de la classification. La variable de sortie dans ces cas de figure, on dit qu'elle est qualitative parce que c'est une catégorie qui va être déterminée. On peut également dire qu'elle est discrète. Et il existe plusieurs types de classification. La classification binaire, donc c'est lorsqu'il y a deux classes qui sont possibles en sortie. Par exemple, un email est un spam, ou alors il n'est pas un spam. Donc là, on voit qu'il n'y a que deux classes possibles. Ou alors, lorsqu'on passe une photo au modèle, le modèle doit dire si c'est une photo de chat, par exemple, ou si ce n'est pas un chat. Donc là, pareil, on n'a que deux classes possibles. Et donc là, on est dans de la classification binaire. Le deuxième type, c'est la classification multiclasse. Et ici, on va avoir plus de deux classes possibles, mais un seul label, une seule catégorie sera choisie en sortie. Par exemple, hein, imaginez que le modèle, on lui passe une photo, et puis ce modèle, il va pouvoir regarder la photo et puis dire, ok, ça c'est un chat, ou un chien, ou un lion, par exemple. Donc là, on voit qu'on a plusieurs classes qui sont possibles. Par contre, le résultat, ce sera un seul label. La photo sera classée comme étant une photo de chat, ou de chien, ou de mouton, ou de lion, par exemple. Donc il y aura un seul label qui va être choisi. Et enfin, le troisième type, c'est le multilabel en fait. Ici, pareil, on a plusieurs classes qui sont possibles et on peut avoir plusieurs labels en sortie. Là où le multiclasse, on l'a expliqué tout à l'heure, hein, on va avoir un seul label qui va être choisi en sortie. C'est peut-être une photo de lion ou une photo de chien, par exemple. Le multilabel, on va avoir, par exemple, une image qui contient une pomme et une banane. Donc en sortie, le modèle va dire, ok, c'est une photo qui contient à la fois une pomme et une banane. Donc là, on a deux labels en sortie. Donc on peut avoir plusieurs labels qui sont possibles. Donc pour donner un autre exemple hein, de ce type de classification, par exemple les films, on peut avoir un film qui est à la fois un film de science-fiction et puis peut-être un film d'aventure. Donc un film peut avoir plusieurs genres. Et donc dans ce cas de figure-là, on peut dire qu'on est dans du multilabel. Alors les algorithmes qu'on va retrouver le plus souvent lorsqu'on fait de la classification avec le supervised learning, ça va être tout ce qui est régression logistique. Donc ici le nom il est un peu trompeur, donc on parle de régression, mais c'est bien de la classification. Ça peut être decision tree, random forest, k-nearest neighbors, donc juste pour vous donner des exemples hein, pour le coup, pour que vous ayez une idée des algorithmes qu'on peut retrouver dans cette partie-là. Maintenant si on regarde le deuxième type de problème qu'on peut résoudre avec le supervised learning, donc c'est les problèmes de type régression. Et donc c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, on va entraîner un modèle pour qu'il puisse prédire une valeur numérique, donc peut-être le prix d'une maison à partir de ses caractéristiques, de ses features, le prix de la valeur d'une action par exemple dans le temps, ou le prix d'une voiture qu'on est en train de vendre par exemple. Et donc ici en fait le but c'est de prédire une valeur numérique contenue. Donc on essaie d'avoir un modèle qui va construire une fonction de mapping qui va pouvoir prendre des valeurs X et puis prédire la valeur Y
correspondantes en fait. Hein. Et donc ici on voit d'ailleurs, ça c'est un exemple de régression linéaire. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui peut mapper les valeurs x au label aux valeurs y, sachant que y ici, comme on le disait tout à l'heure, ça va être une valeur numérique. Prédire le prix d'une maison en fonction de sa surface, de sa localisation, du nombre de chambres, donc ça c'est de la régression. Prédire le revenu mensuel d'une personne selon son profil, selon son rôle, son niveau d'études. Ça peut être un problème de régression également. La variable de sortie est dite quantitative, cette fois-ci, elle n'est pas qualitative, elle est quantitative. Et les algorithmes typiques qu'on va retrouver lorsqu'on fait de la régression, ça va être tout ce qui est régression linéaire, gradient boosting, réseau de neurones par exemple.